Allô tout le monde! Je suis désolée de vous faire une vidéo aujourd'hui de moi qui conduit, mais ça va être une vidéo de placotage. Puis, il n'y a comme pas de même d'autres moments où c'est que je suis vraiment libre de placoter. Je vais juste vous arranger un petit peu la loi. Alors, je me suis fait demander cette semaine sur Facebook, c'était quoi qui m'avait poussé à devenir maman à la maison, puis comment est-ce que j'avais tenté, que j'étais allée plus vers vers faire moi-même, etc. Je couvrirai pas tout, je vais englober le sujet de la maman à la maison aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent pas faire ça. Mais moi, je pense que tout le monde, ou presque, peut. En gros, là, je pense réellement que s'il y a 2 adultes dans la maison, aptes à travailler, je pense que toutes les familles peuvent se le permettre. Suffit que ce soit une question de choix. Suffit de faire les choix qui viennent avec. Parce que ça arrive tellement souvent que moi, je me fais dire « Ah, tu sais, t'es chanceux, j'aimerais ça pouvoir me permettre ça. » Mais je me fais dire ça par une personne qui a la grosse maison, qui a 2 chars de l'année, qui a un bateau, qui se paye des voyages, tu sais, qui a un train de vie pas du tout pareil, mais qui pense que ne pourra pas se le permettre. Nous, on a décidé de faire ce choix-là parce que ça fait assez longtemps qu'on rêve à ça. On veut plus de temps en réalité. On préfère avoir plus de temps que d'avoir de l'argent. On aimerait ça avoir les deux. Qu'est-ce que tu veux? Avant, j'habitais à Montréal. Avant d'avoir des enfants, là, on habitait à Montréal. J'avais une carrière dans le domaine du jeu vidéo. J'ai étudié en décoration intérieure, design intérieur, puis en design de jeux vidéo. Puis j'avais un emploi en design de jeu, en level design en fait, design de niveau. Puis j'aimais ça au bout. J'étais quand même bonne dans ce que je faisais, puis j'avais devant moi une carrière qui aurait pu être vraiment florissante. Puis là, on a eu mademoiselle que vous voyez derrière moi, Viviane. Puis à ce moment-là, en fait, on était rendu déménager à Longueuil. Donc, se rendre au travail, moi puis mon chum, on embarquait ensemble dans la même auto parce qu'on travaillait pas en même place, mais dans le même coin. À ce moment-là, ça nous prenait 1 heure à 1 heure et demie à aller travailler le matin, puis le soir, on n'en parle même pas. Puis ça, c'était comme la norme, là. Des fois, ça pouvait prendre jusqu'à 2 heures. Donc, à la fin de mon congé de maternité, l'idée de retourner travailler était presque pas réaliste en réalité parce que c'était pas quelque chose que physiquement, mais probablement il nous fallait 2 autos. On pouvait pas les deux se permettre d'être 1 heure de temps ou 2 heures de temps le matin dans le trafic, aller porter Viviane en garderie à 7 heures, puis aller la chercher à 7 heures le soir. C'était vraiment pas quelque chose qu'on voulait. Donc, je me suis cherché un emploi sur la Rive-Sud. Je me suis trouvé un petit job, une bonne job en fait, pour le Centre intégré de santé et services sociaux. J'étais agente administrative. J'aimais ça, c'était correct. Mais c'était pas avec ma fille. Parce que là, à ce moment-là, mon chum avait des horaires variables. Il pouvait rentrer entre 7h et 10h le matin. Puis, il pouvait partir le soir entre 4h et 10h, 4h et 7h, dépendamment de l'heure qui était rentrée. Donc, ce qu'il faisait, il partait le matin avec Viviane, la portait à la garderie vers 9h30, rentrait à travailler vers 10h, parce que là, à cette heure-là, il n'y avait plus de trafic. Puis le soir, il arrivait vers 8h, 8h30 le soir. Moi, mon travail, c'était de 6h à 2h30 de l'après-midi. Donc, j'allais la chercher après le dodo. Ou, tu sais, plus vers 4h, parce que, bref, c'était pas l'idéal d'aller la chercher à 3h, 3h30. Donc, j'avais ma fille uniquement quand elle était fatiguée, quand elle était marabout, dans le temps que fallait que je prépare le souper. On soupait pas ensemble, moi puis mon chum, puis on s'entend qu'on avait une belle harmonie d'horaires. Je veux dire, on n'était pas du monde qui avait des horaires super stricts. Ça fonctionnait bien pour Viviane, mais on soupait jamais ensemble les 3. Puis, on se voyait, tu sais, je voyais pas ma fille le matin. Bref, grosso modo, je trouvais ça difficile. Mon chum avait quand même un très bon salaire, donc on a décidé d'essayer ça. Puis j'ai commencé à ce moment-là, je m'intéressais beaucoup au zéro déchet,
à faire des produits maison. Tu sais, j'ai toujours été un petit peu bio, là. Tu sais, comme intéressée à réduire mon empreinte écologique. Donc, j'ai lâché ma job, puis pour essayer. Puis, j'ai commencé à faire mes produits maison pour essayer d'économiser. À ce moment-là, on n'avait pas tant de besoin parce que mon chum gagnait un salaire vraiment assez haut pour nous faire vivre tous les trois. Mais c'était quand même un challenge que je voulais me donner. J'ai commencé à faire ça pour apprendre à ma fille à faire les choses elle-même, pour économiser, puis pour réduire notre empreinte, puis pour pas avoir trop de toxicité dans notre maison. Je voulais contrôler les agents qu'on mangeait, puis qu'est-ce qu'il y avait autour de nous. Ensuite est venu le temps où on a décidé de se rapprocher de nos familles, parce que tout ça c'est super beau, mais j'étais loin de ma famille, on avait zéro famille. J'avais ma demi-sœur qui était à peut-être 1 heure d'auto, mais on se voyait pas si souvent. Puis c'était pas comme si elle pouvait me dépanner non plus super gros, tu sais. Bref, je m'ennuyais de ma famille puis ma belle famille. Donc on est revenu par chez nous. Mais ça impliquait que mon chum devait changer d'emploi, puis étant plus dans la métropole, son salaire a baissé drastiquement. Tu sais, on parle de... Il fait moins que la moitié de ce qu'il faisait. Donc, c'est ce qui nous a poussé à se trouver une plus petite maison. Ça, puis le fait que je suis pas une fille qui aime beaucoup nettoyer, donc j'opte pour le moins long à nettoyer plutôt que le luxe. On a 2 voitures. Notre vanette, je regrette beaucoup notre achat parce qu'on l'a acheté neuve, puis on la paye encore, puis elle vaut même plus... si c'était à refaire, je l'achèterais usagée. Mais à part de ça, notre autre voiture, c'est une vieille voiture que j'ai eue en 2007. Là, ça fait 10 ans cette année. Non, c'est une 2007, fait que je l'ai eue en 2006. Ça fait plus que 10 ans finalement, puis elle roule encore, puis on va l'utiliser jusqu'à temps qu'elle soit finie. Maintenant, c'est comme plus tant un choix qu'on a de faire attention à nos dépenses, faire maison. On a un 2e enfant, puis tu sais, la vie fait en sorte qu'on fait le choix d'avoir un seul emploi qui est plus aussi payant qu'avant. Donc, c'est sûr qu'il faut faire les choix en conséquence. Puis ça se reflète sur nos vêtements, tu sais, notre maison. On n'a pas l'air pauvre, mais tu sais, mes vêtements, je m'en fais donner beaucoup. Je m'arrange toujours pour avoir les choses gratuitement. Je suis en train de faire des travaux dehors où c'est que, tu sais, je me suis arrangée pour avoir des certificats cadeaux, puis pour m'en faire donner, puis pour acheter usagé. Donc, c'est ça que je prône, en fait, c'est que c'est un choix. Puis je ne vais pas en voyage jamais, tu sais, on va jamais en voyage. On est allé à Laval l'année passée aux pommes, puis ça se résume à ça. Puis à un moment donné, c'est sûr qu'on va économiser, puis qu'on aimerait ça d'en faire, sauf que ça reste tout dans les choix. Est-ce qu'on fait un voyage par année ou on fait un voyage pour 3 ans? En échange d'avoir maman qui est à la maison, puis qui peut faire des repas maison, qui peut faire le pain maison, qui peut faire le ménage et tout ça. Maintenant, est-ce que je regrette mon choix? Est-ce que c'est comme que je pensais? La réponse à ces 2 questions, c'est pas du tout. Je regrette pas du tout d'être restée à la maison. Je me verrais pas ailleurs. Puis, est-ce que c'est comme que je pensais? Pas du tout non plus. Moi, dans ma tête, on allait tellement avoir de temps parce que là, à la place d'être 40 heures semaine au travail, bien là, ce 40 heures-là allait se transposer à moi qui peux faire des tâches puis de la nourriture à la maison. Ça serait réaliste si ce n'était pas du fait qu'il y a 2 enfants avec moi à la maison, puis que quand tu es au travail, les enfants sont pas à la maison se salit pas. Donc, je dirais que je souffle moins depuis que je suis maman à la maison. J'ai plus de temps à moi, pratiquement, là, tu sais, je m'ennuie des breaks, je m'ennuie d'arriver, d'aller me prendre un café, de, tu sais, jaser un petit peu avec des collègues. Je m'ennuie de pouvoir manger mon dîner tout seul, avec le rythme que je veux. Je m'ennuie d'avoir un peu de temps dans l'auto, mais tout ça est compensé par le fait que je suis avec mes enfants, puis j'essaie de travailler très fort à essayer de retrouver un peu ce qui me manque dans la vie. Puis j'essaie de voir ça autrement, c'est que j'ai peut-être plus de collègues de travail avec qui aller prendre des cafés, mais je vois mes amis
presque à tous les jours. Tu sais, mes amis, maman à la maison, je les vois plusieurs fois par semaine, chose que je ne faisais pas quand que je travaillais. Je m'ennuie beaucoup de avoir un projet commun qu'on va faire ensemble, moi puis une équipe, d'avoir des meetings. Tu sais, je m'ennuie. Viviane, est-ce que tu parlerais moins fort, s'il te plaît? J'essaie de parler, j'ai bientôt terminé. Je m'ennuie beaucoup de ça, je m'ennuie du sentiment d'accomplissement, de mener un projet à terme. Ce que j'essaie de faire avec vous, je retrouve un bon accomplissement avec les vidéos YouTube que je fais, quand j'ai vos commentaires, quand j'ai des likes, quand j'ai plus d'abonnés, ça vient me chercher, ça vient chercher une petite parcelle de ça. Mais je dois avouer que le côté collègue de travail me manque. Le côté, tu sais, les parties de bureau, je sais pas, ça me manque vraiment beaucoup, mais le travail en soi, je survis sans, là, mais tu sais, je dois avouer qu'une fois de temps en temps, ça m'étourdit un petit peu de penser que là, je commence, ça fait quand même, tu sais, Viviane, elle a 4 ans, fait que ça fait plus de 4 ans que j'ai pas retouché à mon domaine, puis que si je veux en refaire un jour, j'ai plus du tout la capacité, les capacités pour le faire. Probablement que ça me reviendrait, mais ça me fait de quoi, puis j'aimerais tellement ça, être capable de faire ça, faire des jeux chez nous, à temps partiel, mettons, de soir ou quelque chose. C'est quelque chose que je peux faire par moi-même, puis c'est quelque chose qu'on regarde, moi puis mon chum, mais ça, c'est le côté qui est un petit peu plus épeurant. Mais être maman à la maison, c'est pas du tout comme que je pensais. Je n'y retrouve pas l'épanouissement comme que je pensais. Je me retrouve à pédaler beaucoup, à essayer d'être la petite maman parfaite, parce que c'est pas vrai que parce que tu es à la maison est tout le temps propre et tout ça, même au contraire, les enfants sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ma job, elle se termine jamais. Fait que c'est un petit peu difficile à décrire comment est-ce que j'arrive moins à arriver depuis que j'ai pas d'emploi. Mais c'est comme ça parce qu'on est toujours à la maison, il y a toujours quelque chose à faire. Quand je suis chez nous, j'ai de la misère à m'asseoir puis à rien faire. Puis ça, c'est semaine comme fin de semaine, comme soir, comme temps des fêtes. Je suis toujours dans mon environnement de travail, si on peut dire. Fait que c'est ça, mais je regrette pas du tout mon choix. Puis si c'est quelque chose que vous songez faire, ben je vous dirais, sortez un papier, un crayon, regardez votre budget, puis regardez à quel point est-ce que vous voulez ça. Est-ce que vous êtes capable de couper le câble? Est-ce que vous êtes capable de réduire votre forfait cellulaire, de changer de voiture, de déménager? Jusqu'à quel point vous pouvez le faire? Vous pouvez le faire, c'est sûr et certain. Si vous habitez dans une grosse maison qui vous a coûté 450 000 $, il y a des bonnes chances que vous ayez de la misère, à moins d'être le CEO d'une banque. J'exagère, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Dans votre carnet, n'oubliez pas de vérifier aussi les coûts de garderie que ça vous coûte, quel genre d'allocation. Tu sais, si vous êtes serré, si vous n'êtes pas si serré, ça vaut peut-être même pas la peine de vous en faire avec ça, sauf que les allocations changent aussi quand on a un salaire en moins. Ça prend du temps, par exemple. Tu sais, vous êtes une bonne année, des fois 2, à vivre avec un salaire, avec pas votre salaire réel, parce que vos allocations, ils datent de l'année passée. Puis si vous aviez un bon salaire l'année passée, vous avez presque rien, blablabla. À un moment donné aussi, votre linge, il finit par être plus bon, il faut que vous en rachetez. Même si ce que vous avez est bon, là, à un moment donné, après quelques années, vous allez en avoir besoin d'autres. La première année n'est pas super représentative. Souvent, on a des congés aussi, ou si vous êtes chanceuse, puis que vous vous faites mettre dehors, puis que vous avez du chômage, en attendant de prendre la décision, ben, c'est quelque chose qui peut arriver. Puis, il y a aussi les frais de garderie à vérifier, qui sont, si vous avez 3 enfants, c'est sûr que ça prend pas un si gros salaire que ça pour compenser. Si vous avez un enfant, la garderie coûte cher, mais pas nécessairement tant que ça. Si vous en avez 4, c'est une autre histoire. Donc bref, ça vaut la peine de vérifier.
Si votre salaire est dans la moyenne, ben est-ce que vous êtes prêt à déménager dans un appartement? Est-ce que vous êtes prêt à vendre votre maison, à réduire la quantité de possessions que vous avez? Tout ça, là, ça vient tellement ensemble généralement. Là, il y a tellement de mamans que je connais que tout le choix de rester à la maison est venu en même temps que de faire du zéro déchet, de faire maison, de virer plus, tu sais, le jardinage. Donc, c'est à vous de voir, est-ce que vous êtes capable de couper, à quel point vous tenez à ça, à quel point vous êtes prêt à vous acheter cette liberté-là, parce que c'est ça qu'on fait, on paye, je paye mon salaire pour avoir la liberté que si mes enfants sont malades, c'est pas un problème. Si j'ai allé à l'hôpital, c'est pas un problème. S'il faut que je passe à l'épicerie, s'il y a un spécial maintenant, c'est pas un problème. J'ai jamais à aller à l'épicerie faire des commissions la fin de semaine. 90% du temps que je suis dans un magasin, il y a presque personne parce que j'y vais la semaine. C'est un pensez-y bien, je suis rendue tellement déboussolée. Ah bon, d'accord, ça va arriver un jour. Je laisse pousser comme coco. Parfait. Je suis tellement déboussolée quand je vais faire une commission la fin de semaine de voir la quantité de gens, puis je suis oh mon Dieu, tu sais, là, je me rends compte que la qualité de vie qu'on a est vraiment pas la même. Tu sais, j'ai pas de roche de lavage à faire la fin de semaine. J'ai pas, tu sais, je lave mon plancher quand ça me tente. Je peux faire des activités avec d'autres mamans. Mes enfants, ils peuvent aller au parc quand c'est pas plein. Ils peuvent aller faire des activités quand il n'y a pas tant de monde que ça. C'est sûr que ça prend juste beaucoup d'initiatives pour trouver des activités à faire, pour se désennuyer soi, mais pour désennuyer les enfants aussi. Si t'es le genre de personne qui sait pas où chercher, tu sais, pour chercher, pour savoir qu'est-ce qui se passe proche de chez toi, ben il va falloir que ça se développe parce que tu vas trouver le temps long. Il y a les maisons de la famille. Moi, je suis rendue sur le CA de la maison de la famille chez nous, qui me sauve la vie. J'étais dans un groupe de marraines d'allaitement à Longueuil. Puis pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de complètement nécessaire pour que mes enfants voient du monde aussi. Utiliser la halte garderie des maisons de la famille, c'est important, je trouve, une fois de temps en temps, parce que maman, elle a besoin de temps aussi. Puis les activités pour les enfants, il y a la piscine, il y a les parcs, il y a les centres d'amusement, il y a toutes sortes d'affaires. Mais ça prend de l'initiative, mais peut-être pas trop aussi, parce qu'il faut que les enfants apprennent aussi à s'amuser par eux-mêmes. Donc, je vous laisse sur ce sujet-là, parce que j'arrive à destination, puis parce que j'ai pas mal fait le tour. Mais écrivez-moi vos questions si vous en avez. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez que je vous parle, envoyez-moi un message. Allez aimer ma page Facebook, aimez la chaîne, puis laissez-moi un petit commentaire. Puis on se retrouve cette semaine dans une autre vidéo. Bye!